Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le bon Dieu bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Nab, du ministère international de la libération par le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, c'est le 2 janvier 2026. Aujourd'hui, nous allons de déménager, de faire l'entretien de l'église, de laver l'église, de nettoyer l'église, afin d'enlever la saleté de 2025, 2023, parce qu'on est rentré ici en 2023. On a saleté 2023, 2024, 2025. Donc on a nettoyé ça pour enlever. Vous aussi faites autant dans vos maisons. Quand la nouvelle année arrive, il faut nettoyer la maison. Changer les matelas, changer les draps, changer les positions des lits. C'est vraiment important. C'est vraiment important. L'année, la nuit qu'on a fait le 31, c'est la nuit du déménagement. Déménagement veut dire que ce n'est pas traversé. On a tout traversé, on a aussi rendu compte qu'il y a d'autres trucs qui sont restreints. Donc on doit déménager. Déménager, c'est là où tu vis. Tu vas déménager, tu vas aller prendre tous tes bagages. Ça veut dire ton mariage, ton travail. Tu pars avec. Ce qui n'est pas à toi va rester et ce qui est à toi va partir avec toi. Raison pour laquelle j'ai dit que cette nouvelle année est dénommée l'année de vivre les miracles de Dieu. Ça, c'est la déclaration de cette année, l'année de vivre les miracles de Dieu. Dans Marc 16, 17, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a des slogans, chaque année on fait des déclarations, mais c'est des slogans. La déclaration de cette année va de pair avec ta croyance et ta foi. La Bible dit: voici les miracles. Aujourd'hui, vous allez voir la déclaration Marc 16, 17. L'année de vivre les miracles de Dieu. Donc, pour vivre les miracles de Dieu, il faut croire. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois, les miracles vont t'accompagner. Mais les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est le changement des impossibilités en possibilités. C'est ça qu'on appelle miracle. Miracle, c'est quelque chose qui vient étonner. La paix des personnes qui disaient que moi j'ai déjà le sida, je ne pourrais pas mettre au monde, je ne pourrais plus mettre au monde. Les médecins ont dit c'est fini, c'est fini. Et Dieu dit: il est là pour changer les impossibilités. C'est-à-dire que ce qui est impossible pour ceux des hommes est possible à Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous donner le miracle. Mais pour avoir ce miracle, on achète le miracle par la foi. C'est la foi qui achète le miracle. On ne fait pas avec l'argent, on n'achète pas le miracle avec de l'argent, avec ta beauté, non, mais avec ta foi. Même ta présence à l'église ne te donnera jamais l'accès au miracle. Le miracle, c'est la foi. Amen. Il y a d'autres miracles qui viennent par l'accomplissement de la parole. C'est-à-dire qu'il y a une promesse et Dieu veut réaliser sa promesse, il fait aussi un miracle. Il y a d'autres miracles qui viennent aussi pour montrer son nom, parce qu'il veut montrer au monde que je suis Dieu. Il peut te guérir d'une maladie pour attirer les gens vers lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc cette année, c'est l'année de vivre les miracles de Dieu. Mais avant de vivre ce miracle, il faut croire. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit encore: je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit encore: je suis la résurrection. Donc si tu crois en Dieu, quel que soit tu étais mort en 2025, tu étais mort en 2024, 2023, sache-le qu'en 2026 là, tu seras ressuscité, mais après ta croyance. Alléluia. Et il y a aussi quelque chose que je veux te dire, que la mort, contre la mort croise Dieu, la mort change en vie. La mort change en vie. Donc cette année-là, c'est l'année de vivre les miracles. C'est l'année du changement. C'est l'année de changer les impossibilités en possibilités. Que ce que les gens m'ont dit, que tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas ceci. Donc,